Bonjour Denis. Bonjour. Issam il a été retenu cette semaine par sa formation. C'est toi qui as pris les rênes de l'entraînement, en tout cas tout seul pendant quelques jours. Ça me permet de poser la question, en règle générale, une semaine habituelle, c'est quoi à quel niveau tu interviens au niveau du groupe premier? Voilà. Je suis quasiment sur tous les entraînements de la N1 en assistant d'Issam, donc plutôt sur du travail individuel avec certains joueurs. Et puis quand Issam travaille, on travaille à 6 contre 6. Issam prend par exemple la défense. Moi j'essaye d'intervenir sur l'attaque pour qu'on puisse travailler correctement. Ça tombe très bien ce que tu viens de me dire. Alors, et pendant les matchs, oui, je vais quand même poser la question, ton intervention pendant les matchs, on l'a vu là, c'est pareil, tu es encore une fois auprès des joueurs, toi. Oui, moi je suis plus en intervention individuelle sur les joueurs. Et puis quand je ressens ou vois quelque chose, j'en parle avec Issam. Après, notre fonctionnement, il est très clair. Issam, il entend ce que je lui dis. Il prend pas en fonction de son ressenti, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, la communication, elle est vraiment... Enfin, les choses sont très bien définies. Et puis, moi, je suis plutôt en intervention sur le joueur individuellement quand il sort ou quand il va rentrer. La vision globale du jeu, on va dire, même si tu apportes ton eau au moulin, c'est du domaine d'Issam. Oui, c'est très clair. C'est Issam l'entraîneur. C'est Issam qui prend les décisions à la fois du projet de jeu et à la fois des joueurs sur le terrain. Et moi, j'essaye de lui apporter une vision avec un peu plus de recul et puis surtout pouvoir intervenir individuellement sur les joueurs quand des fois ils sont en difficulté ou quand ils vont rentrer. Alors, on va venir au travail de cette semaine. La semaine dernière, enfin avant le dernier match, ça nous avait dit qu'il, depuis quelque temps, il travaillait plus spécifiquement la défense puisque c'était un peu là où le bas avait blessé. On voit en plus que ça porte ses fruits. Sur les 3 derniers matchs, il y en a 3 à 25 encaissés, ce qui est quand même vachement mieux qu'au début d'année. C'est quelque chose que vous avez continué à travailler cette semaine, en tout cas avec toi? Oui, tout à fait. Le grand chantier depuis la reprise en janvier, c'est la défense. On voit que ça commence à payer, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc cette semaine, les 2 entraînements que j'ai faits étaient axés sur la défense et la montée de balle. Justement, si vous êtes maintenant efficace en défense, toujours aussi bon en attaque, vous allez être intouchable jusqu'à la fin de la saison. C'est l'objectif que vous êtes fixé. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif quand on survole comme ça un championnat pour maintenir les garçons toujours en éveil? Parce que vous êtes quasiment déjà en Pro League. On n'est pas loin de la Pro League. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on est dans une situation très positive. Donc pour le travail, c'est bien. Après, il faut faire attention, c'est justement à ce qu'on ne lâche pas le morceau. Et c'est pour ça que Issam, il est tout le temps en train de les challenger, que ça soit à l'entraînement, que ça soit en match. Il y a toujours des objectifs très élevés. Là, on sait que sur la défense, l'idée, c'est de ne plus jamais prendre plus de 25 buts. Donc, c'est un challenge qui est difficile, qui est excitant pour les joueurs. La difficulté, elle est là. Elle est on sent qu'on n'est pas très loin de la D2. Donc, voilà, quels objectifs? L'idée, c'est de s'améliorer dans notre jeu et puis surtout de rester le plus longtemps possible invaincu. Saintes vous a bien challengé en début de match l'autre jour. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à switcher rapidement là? Justement, il y a eu ce temps mort. Qu'est-ce qui s'est dit? Vous connaissez Issam, donc les joueurs se sont fait un peu secouer. Et puis, je crois aussi qu'on a un groupe qui est très réactif, qui a une capacité à ne pas paniquer, à toujours essayer de rectifier le tir. Et c'est ce qui s'est passé, début de match catastrophique, mais Issam prend un temps mort très vite, donc il remet les garçons dans la bonne direction. Et puis moi je trouve que c'est des garçons, à partir du moment où ils ont repris la bonne direction, et ils lâchent plus le morceau, quoi. Prochain match, donc vous le préparez? Oui, je vais rebondir. Rebondis. Parce qu'effectivement, on parle de challenge. Le match aller contre l'île Val-d'Oise avait été compliqué, on va dire que c'est le début de saison. Il y avait 17-17 à la mi-temps. Vous en aviez pris 30, je ne sais plus, au final. Donc là, on est complètement dans le challenge, là, quoi. On est à fond dedans. L'idée, déjà, c'est d'aller gagner.
Ça, c'est la priorité. Il faut continuer à gagner. Après, oui, garder cet objectif défensif, prendre moins de 25 buts, donc continuer à travailler. Et puis, continuer à marquer les esprits. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment marqué notre territoire. On est très, très au-dessus de tout le monde. Il faut le maintenir. C'est le challenge qui reste pour notre équipe. C'est de continuer à avancer, à travailler, à gagner. Et ce match Élite Val d'Oise, il s'annonce compliqué. Mais de toute façon, comme tous les week-ends, maintenant, tout le monde veut battre le SCO. Donc, on le sait. Et nous, on a envie de battre tout le monde. Donc, ça va être sympa. Est-ce qu'un autre challenge aussi, c'est d'essayer d'impliquer un petit peu tout le monde? On sait qu'en début de saison, ISAM a souvent compté sur les mêmes joueurs. Certains ont eu un petit peu moins de temps de jeu. Est-ce que justement, avec cette avance, vous pouvez vous permettre un petit peu de changer ces plans-là? C'est un des axes de travail de la deuxième partie de saison, c'est de donner plus de temps de jeu à ceux qui en ont eu peu. Maintenant, c'est aussi difficile parce qu'il y a un 7, enfin 8, 9 joueurs qui se sont vraiment détachés, qui portent cette équipe. Maintenant, ceux qui sont un peu en dessous, ils travaillent, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent rentrer et qu'il faut qu'ils saisissent leur chance. Donc voilà, c'est l'idée pour nous, c'est d'essayer de leur donner du temps de jeu, mais on garde en tête que c'est pas, on fait plaisir à tout le monde. Si on leur donne du temps, c'est pour qu'ils arrivent à marquer aussi leur territoire et à montrer à ISAM que c'est possible. Gros, tu nous dis que c'est pas l'école des fans. Exactement, ouais, on est, même si on est un peu dans l'euphorie, hein, on n'est pas loin d'être déjà qualifié pour la Pro League, mais l'idée c'est de continuer à être invaincu, c'est continuer à travailler, et puis nous, il nous faut aussi évaluer ces joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui aujourd'hui ont moins de temps de jeu, est-ce qu'ils sont prêts pour la Pro League? Donc il faut qu'ISAM leur donne du temps, ce qui n'est pas facile à mettre en place. Et puis eux, il faut qu'ils saisissent toutes les opportunités pour dire là, j'existe, je suis là et je suis prétendant à la Pro League. On en est là aujourd'hui. Hein. On va dire que dans toutes les têtes, la montée est acquise. On est déjà en train, ça nous l'a répété plusieurs fois, et tu le répètes encore toi aujourd'hui, on est en train de préparer la saison suivante. Et là, en particulier, en vérifiant la validité des choix qui ont été faits sur les joueurs, bon, il y en a 8-9. Hein, c'est ce que tu viens de dire, pour lesquels a priori la question ne se pose pas, puis là c'est les autres, hein, c'est ça. Oui, on est tous d'accord, on y est presque en Pro League, donc c'est pas arrivé depuis très longtemps à Angers qu'on ait du temps pour préparer la saison suivante, donc là on en a. Déjà, concentrons-nous sur notre collectif. On a des joueurs qui ont pris leur place, il y a des joueurs qui ont envie de prendre leur place et qui ont envie de continuer l'aventure avec nous. Donc à eux de nous montrer qu'ils sont prêts, à nous de leur donner un petit peu de temps de jeu pour les évaluer. On est dans l'évaluation et on est dans l'évaluation pour la saison prochaine et c'est tout à fait logique. Un dernier point, l'effectif, est-ce qu'il y a quelques absents, déjà des blessés? Simon qui est toujours blessé, qui travaille bien tous les jours sur le côté du terrain, il touche pas le ballon, il fait du travail de prépa physique, donc il en a un peu marre, il a envie de revenir, mais voilà, ça se passe bien pour lui, il faut juste lui laisser encore un peu de temps. L'objectif c'est qu'il puisse revenir vers le 10 mars. Et puis sinon, tout le monde est là, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de gagner et de continuer à travailler. Dans le sens de Thierry, encore une fois, tu parlais de tester, d'en savoir un peu plus sur certains joueurs. Bon, je sais que la réserve dont tu t'occupes n'est pas dans une situation facile, elle a un match en plus ce week-end, mais est-ce qu'il faut s'attendre à voir quand même malgré tout arriver des joueurs de la réserve en N1 ou pas? C'est pas d'actualité tant que le maintien de la réserve n'est pas acquis, hein? Oui, pour l'instant c'est pas d'actualité, c'est un peu le contraire. On a Sven et Bastien qui sont deux garçons qui s'entraînent tout le temps avec la N1, mais par contre le week-end on leur a demandé de filer un coup de main à la N3 pour aller chercher le maintien.
ce qu'ils font avec plaisir parce qu'ils sont dans le projet club. Donc pour l'instant, c'est des garçons et c'est difficile, hein, ils s'entraînent avec la N1 mais ils y jouent jamais. Donc c'est un challenge compliqué pour des minots, mais ils jouent le jeu et ils savent que tant que le maintien de la N3 n'est pas acquis, malheureusement, ils ne remettront pas les pieds en N1, quoi. Et ça te paraît, en plus toi tu es à cheval entre les deux, ça paraît primordial, effectivement, que la N3 Oui. à minima se maintienne. Exactement, c'est un challenge très important et Issam l'a très bien compris et a accepté justement de mettre à la disposition de la N3 et Bastien et Sven parce qu'on sait que dans notre projet, on veut y associer des minots, donc il faut qu'on soit en N3 la saison prochaine, c'est loin d'être gagné, et puis il faudra surtout avoir l'ambition dans les années à venir à aller vers la N2.